Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Pascal Lavore, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Aqualio, créé en décembre 2024 avec Bernard Houtin et Jean-Baptiste Micoulot. Mais vous travaillez dessus depuis un peu plus longtemps. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est né à l'été 2022 en Nouvelle-Aquitaine avec les incendies sur le bassin d'Arcachon, mais pas que. On avait des incendies dans les monts d'Arrée, des inondations, la sécheresse. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'eau de pluie. Il devient urgent et vital d'utiliser l'eau de pluie comme alternative, puisque l'eau devient rare, même en France. Voilà. Donc la genèse d'Aqualio est arrivée à ce moment-là. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Alors, notre ADN, c'est de dire arrêtons de mettre de l'eau potable dans les toilettes. Sur les 150 litres d'eau qu'on consomme chaque jour, il y en a au moins 40% qui n'a pas besoin d'être potable. Donc effectivement, utilisons l'eau de pluie comme alternative pour préserver cette ressource. Donc Aqualio est une solution clé en main qui répond à ce besoin de préserver la ressource. Ouais, effectivement, vous avez donné les chiffres, 148 litres, 150 litres d'eau par jour et par personne, c'est ce qu'on consomme. Peut-être que ça vous surprend, mais c'est la réalité, 150 litres d'eau par jour et 40 à 50% de ces usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Votre solution, vous l'appelez, je crois, hydroterrasse, c'est ça? Exactement. Alors, c'est quoi l'hydroterrasse? En fait, effectivement, il y a 3 briques. Et une de nos innovations, c'est de dire on va donner un double usage à l'objet qui contient l'eau pour faciliter l'adoption. Ouais. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais fort de constater qu'on est loin d'être tous équipés. Et donc, en fait, on a créé une terrasse qui, en même temps, stocke l'eau. Voilà. Donc en fait, quand vous venez acheter une terrasse, c'est une pièce de vie supplémentaire, c'est synonyme de plaisir, d'apéro, et en fait, c'est en plus une réserve d'eau. Voilà. On est venu compléter ça par un tableau de plomberie intelligent et connecté et une application, ce qu'en fait une solution complètement clé en main. Alors, ce côté connecté, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte de la visibilité aux clients en disant je vois ce que j'économise, je vois ce que je consomme. Ça va nous permettre aussi d'année en année de les accompagner, de leur donner des conseils. On se connecte aux arrosages automatiques du marché. Donc quelqu'un qui va vouloir déclencher son arrosage en début d'après-midi, on va lui dire mais non, plutôt en fin de journée, ou encore mieux, il va pleuvoir demain, donc aucun intérêt. Et surtout, ils voient l'économie d'eau qu'ils font. Ouais. Alors, et justement, puisque on parlait de chasse d'eau, mais cette eau, est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux pour connecter l'eau que vous récupérez à un réseau qui est le réseau existant dans une maison ou dans un appartement? Alors évidemment, il y a forcément une différence entre la construction neuve et de la rénovation. Bien sûr, ouais. Mais tout d'abord, la surface de captage, on utilise la toiture, donc là, pas de changement. La gouttière, pas de changement. Et ensuite, on vient stocker par gravité sous la terrasse. Et donc là, on terrasse de façon très classique. Ensuite, là, on vient faire un raccordement justement à notre panneau de plomberie. Et par contre, on va utiliser la canalisation existante dans la rénovation. Donc, il n'y a pas de double canalisation. C'est souvent une de nos questions. Une des questions. Voilà. Et en fait, la deuxième question, c'est de dire, oui, mais si j'ai plus d'eau dans les réserves, est-ce que j'ai une continuité de service? Oui, effectivement, puisque on a ramené l'eau potable dans ce tableau de plomberie. Et si, malheureusement, il n'y a plus d'eau dans les réserves, on vient basculer automatiquement sur l'eau potable pour assurer la continuité de service à nos clients. Avec une fabrication qui est française? Évidemment. La partie panneau de plomberie est fabriquée dans nos ateliers. Et ensuite, mes fournisseurs, c'est Nouvelle-Aquitaine et France. C'était un prérequis en quelque sorte? Oui, tout à fait. Ouais, très important, la proximité, le côté local, fabrication française. Ça fait 20 ans que je fais de l'industrie, c'est important pour moi et pour les 3 cofondateurs. Et ça permet de tenir des coûts malgré un sourcing 100% français, parce qu'on va dire toujours oui, mais c'est plus cher. Oui, alors parce qu'on a poussé à conception, effectivement, l'éco-conception, on pourrait dire, parce que justement, nos réserves aujourd'hui, on les a créées en 2 morceaux pour pouvoir les empiler, pour éviter de transporter du vide. C'est 100% recyclé. Voilà, donc on a poussé la réflexion pour faire des pièces simples, donc moins coûteuses. En fait, tout ce qui est invisible est très standardisé. Est très industrialisé et tout ce qui est visible est plutôt personnalisable. Merci beaucoup et bravo Pascal Lavore, bon vent à Aqualio. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la programmation, Mani Pejesh, le réalisateur, et Saïd Mamou, ingénieur du son. Merci à toutes et à tous et à demain. Salut.